Donc nous allons procéder à la préparation de la première mignardise. Donc nous allons préparer une guimauve au chocolat. Donc pour cette recette, nous avons besoin de pâte de cacao, de sucre, de trimoline, de gélatine en poudre et de glucose liquide. Donc nous allons mettre la gélatine en poudre à réhydrater dans de l'eau froide. Donc 300 g d'eau pour la gélatine en poudre. La pâte de cacao, nous allons la mettre à fond au bain-marie. Et nous allons faire un sirop de sucre avec l'eau, le sucre et le glucose. On utilise le glucose pour la conservation des préparations, ça ne cristallise pas, ça ne masse pas. Ça permet d'avoir une texture aussi un peu plus souple. Donc notre sirop de sucre, nous allons le cuire à 130 degrés. Une fois qu'il est à 130 degrés, nous allons verser sur la gélatine en poudre et la trimoline dans la cuve du batteur. La trimoline, je vais la mettre dans mon batteur avec la gélatine en poudre quand elle sera réhydratée. Et quand le sirop de sucre sera à 130 degrés, on va verser l'ensemble dans le batteur et on va mettre à refroidir. Ça va s'aérer. Ensuite, je mets ma gélatine avec l'eau. Et on prépare tout ça dans la cuve du batteur. Et dès que le sirop de sucre sera cuit, on versera tout doucement. Donc le sucre est arrivé à 130 degrés. On est même un peu plus haut que 130, 132, 131, mais ça n'a pas une grande importance. Donc à partir de ce moment-là, on le verse sur l'ensemble des ingrédients qui sont dans le batteur. On met en petite vitesse, on verse. Puis ça va refroidir. Puis ça va refroidir, puis on augmentera la vitesse pour créer une mixture. Notre guimauve est en train de refroidir, elle commence à émulsionner. Quand on aura atteint la texture voulue, on rajoutera la pâte de cacao fondue et après on dressera immédiatement dans des cercles sur une feuille de papier guitare. On n'incorpore pas de chocolat parce que le chocolat est déjà sucré, c'est une question de sucre après. La pâte de cacao c'est sans sucre. Et après il faudra la mouler immédiatement. On utilise bien une feuille de papier guitare. Et après l'idéal c'est quand même de la laisser sécher au moins une nuit, voire un minimum d'une nuit. Donc après une nuit de séchage, on récupère notre guimauve. On la démoule et après on la taille de la forme qu'on veut. On utilise un couteau avec une lame un peu chaude et on la taille de la façon voulue. Donc pour la préparation de la deuxième mignardise, nous allons préparer une sphère citron framboise. Pour cela, nous allons préparer un crème au citron. Donc nous avons besoin de jus de citron, de crème, de beurre, de sucre, d'œuf et de gélatine. Pour le crème au citron, nous préparons tous nos ingrédients dans la casserole, les œufs, le jus de citron, la crème, le sucre. On fait bouillir. Une fois que ça bout, on rajoute la gélatine. On laisse refroidir. 40-45 degrés et après on incorpore le beurre. Donc on va porter à ébullition tous nos ingrédients. Donc voilà, on a notre ébullition. On incorpore la gélatine. On laisse refroidir et on rajoutera le beurre en parcelle quand on aura atteint
les 45 degrés. Et on cherche à avoir une texture, voilà, pommade, la même température que le beurre pommade. Où ça différent? Alors, on va les mouler en forme de sphère. Donc soit on utilise directement un moule comme ça, ici qui fait la sphère totale, sinon on utilise des moules en forme de demi-sphère qu'on assemble à la fin. Donc on termine notre crème au citron en incorporant le beurre, maintenant que l'appareil est à environ 45 degrés. Je cherche à avoir une texture lisse et crémeuse. Ensuite, on va le mouler dans notre moule en forme de sphère qu'on va mettre au congélateur. On va y tasser un coup de spatule. Mais après, ça marche très bien avec des moules en forme de demi-sphère. Hein. Après, on fait chauffer chaque demi-sphère sur une plaque un peu tiède et on les assemble. L'avantage avec des moules comme ça, c'est qu'on arrive à faire une centaine de personnes. Avec les demi-sphères, ça nécessite un peu plus de manipulation, quoi. On a rempli notre moule, maintenant on y met au congèle au moins une nuit. Donc pour cette troisième mignardise, nous allons préparer un cake marron et cognac. Donc pour la préparation, nous avons besoin de farine, de sucre, de lait, de levure chimique, de beurre, de crème de marron et d'œufs. Donc pour l'appareil à cake, en fait, il faut simplement mélanger tous les ingrédients. On met la farine, les œufs, le sucre, la levure chimique, la crème de marron et le beurre pommade, et on mettra le lait à la fin. Donc on commence à mélanger tous les ingrédients. Quand le beurre est bien mélangé, après on ajoute le lait pour détendre l'appareil enfilé. Donc voilà, on cherche à avoir une texture lisse. Voilà. Ensuite, on va les mouler dans des moulins flexipants, on va les cuire. Et après, une fois qu'ils sont cuits, on peut les stocker au congèle pour pouvoir les réutiliser à la dernière minute. Après, on les moule de la forme qu'on veut. Hein. Voilà. Ensuite, on va les mettre en cuisson. À 200 degrés pendant environ 10 minutes. Après, tout dépend dans quel moule on les fait cuire. Plus il est gros, bien entendu, on va les laisser cuire. Donc voilà, les cakes sont cuits. Ils ont bien gonflé, ils ont bien doré. Ensuite, on va les laisser refroidir, les démouler. Voilà, ils sont refroidis. On a coupé le dessus quelque chose pour avoir quelque chose de lisse et avoir un dressage net et précis. Donc à partir de ce moment-là, on peut les mettre au congélateur et vraiment les ressortir au dernier moment si on veut conserver tout le moelleux du cake. Pour terminer notre mignardise au marron, on va préparer une crème chantilly au cognac. Donc on monte notre crème fouettée. Une fois qu'elle sera en chantilly, on ajoute notre crème de marron pour la sucrer et on l'aromatise avec du cognac. Et éventuellement, on peut mettre une feuille de gélatine pour stabiliser la crème, que la crème ne retombe pas pendant le service. Voilà, notre crème est montée en chantilly. On va ajouter notre crème de marron
pour la sucrer légèrement. On rajoute une goutte de cognac. Et ensuite, notre feuille de gélatine qu'on essore bien et qu'on va faire fondre au micro-ondes. Donc voilà, notre gélatine est fondue et on va la incorporer doucement dans notre crème. On verse tout simplement. Et ensuite on la met dans une poche à douille. Donc maintenant on va procéder au dressage de nos 3 milliardises. Donc ici il y a le cacao marron, notre guimauve chocolat, nos sphères citron qu'on a donc démoulées qui sont encore congelées. Et donc on va commencer par nos sphères citron framboise. On va les glacer dans un mélange de beurre de cacao et chocolat blanc qu'on a mis au bain-marie. Après ça sert à rien qu'il soit trop chaud. Donc on va présenter ça sur une brochette. On pique une framboise, notre crème au citron qui est encore congelée. Et qu'on laisse prendre la forme finale sur une feuille de papier guitare. Voilà, donc pour notre milliardise citron framboise. Donc on va simplement maintenant mettre la crème chantilly marron cognac sur notre cake. Donc ensuite notre guimauve on la coupe en cubes. On essaye de prendre un couteau avec une lame qu'on a fait chauffer, préalable. Donc on trempe notre guimauve dans le sucre glace. Voilà, et sur notre cake au marron, on va mettre une petite tuile au chocolat. Voilà. Donc voilà notre milliardiste, la guimauve au chocolat, le citron framboise et le cake marron cognac.